Bonjour à tous, je voulais vous faire part d'une nouvelle émission, le manuel. En effet, je vais expliquer l'état d'esprit des gens que je rencontre. Aujourd'hui, l'épisode se portera sur la tapette. Bien, pour commencer ce manuel sur la tapette, je vais avoir besoin de schématiser. Je vais vous donner des exemples en représentant la ou les tapettes par un shadok. Puis, je vais représenter les personnes entre guillemets normales par des gibis. Bien, commençons le manuel. En général, la tapette agit sur une personne qui, soit elle n'aime pas, soit elle aime faire chier. Exemple, avec ma dernière vidéo, vous pouvez savoir qu'une tapette m'a fait chier. C'est-à-dire qu'elle est allée m'insulter derrière mon dos par le travers d'un réseau social. Donc, nous pouvons reconnaître la tapette par son atout numéro 1. Elle se tourne vers d'autres personnes, en général qui soit ne l'aiment pas, soit aiment la faire chier, et décide de transmettre de fausses infos, afin que toute votre vie soit réduite à néant. Ou alors juste, elle vous insulte parce qu'elle a envie. Mais en général, c'est pour pomper de la crédulité des gens. Et quand les gens ne sont pas assez crédules, comme les gibis, ou les gens à peu près normaux, eh bien, ils s'en rendent compte et dans ce cas-là, ils nourrissent la crédulité des gens. Oui. Donc, cela veut dire que lorsqu'une tapette commence à dire de la merde sur vous, il faut l'arrêter au plus vite ou vous risquez de vous faire ridiculiser. N'empêche que souvent les tapettes restent en groupe. Pourquoi? Parce que ce sont des tapettes justement. Ils restent en groupe parce que pour pomper la crédulité des gens, c'est bien plus rapide. Même s'ils se rendent compte que la crédulité des gens n'est plus à pomper, ils continuent de pomper. Pour certains, ils ne savent même pas pourquoi ils sont en train de pomper. Et souvent on leur dit pompe, pompe, je te dis que c'est vrai. Et bim, touché, ils se mettent à pomper. D'ailleurs, les tapettes n'ont que 4 mots de vocabulaire spécifiques. Ga, bu, zo et me. C'est normal, ils ne peuvent pas en apprendre plus. Souvent, quand on les traduit, c'est il est gay, il est meurtrier, il est pervers et c'est un connard. Voilà. Et quand ils en mélangent deux, par exemple gabu, ça peut vouloir dire, je ne sais pas moi, il n'a pas de couilles, par exemple. Donc si une tapette vous dit gabusomeux, vous pouvez savoir que c'est une insulte juste comme ça. D'ailleurs, si une tapette apprend à marcher et qu'elle essaie de faire du vélo, eh ben elle aura oublié comment on apprend à marcher. Ou alors quand ils apprennent un mot, ils en oublieront un autre. Voilà. On ne peut rien apprendre à un shadok. Enfin, à une tapette si vous préférez. Voilà, j'espère que ce petit format vous plaît. Si vous voulez que je refasse plus tard, dites-moi si vous voulez que je réutilise le schéma des gibis et des shadok, ou si vous voulez que je change quelque chose, mais s'il faut que je change quelque chose, vous devez me dire dans les commentaires. Merci, passez une bonne journée et tchuss! D'ailleurs, un tout petit message avant la fin, je tiens à préciser que les shadoks sont de très gentilles personnes, ce sont des acteurs, voilà.